Alléluia. Balance tes mains, dis-lui merci pour ta vie. Bénis le Seigneur pour ta vie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ta vie, bien-aimé? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour la vie de nos familles dans cette nation? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour la vie de nos enfants dans cette nation? Élève ta voix, bénis le Seigneur pour la vie de nos jeunes dans ce pays. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci pour la vie de nos politiciens dans cette nation. Dis-le merci pour la vie de nos opérateurs économiques dans ce pays, des entrepreneurs. Bénissez le Seigneur pour votre vie, pour la vie des commerçants à divers niveaux, pour la vie des artisans à divers niveaux. Dites-lui merci. Dites-lui merci, bien-aimé, car il est fidèle. Il demeure le Dieu qui nous protège, qui protège le pays. Dites-lui merci. N'arrêtez pas de bénir le Seigneur pour la vie de nos dirigeants, de nos rois, de tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. La parole de Dieu déclare qu'avant toute chose, d'adresser à l'Éternel des prières, des requêtes, des supplications pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans notre pays, dans nos nations. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans notre pays, pour chaque couche sociale de cette nation. Bien-aimé, élève ta voix, bénis encore le Seigneur. Namashankarenade, di bronzo kadabaye kedebo, limbra nebese kedebo, li shankatambarebo, lembrono kadabade, brene kedebo son katamaya, leboko songo lembrene gedebo, liza katama shangarebo, brine gedebo, lesa katama shangarebo, lembrana katama shengerebo ni nadeha kata, libronzo kofo karabashenge, brana taba shengerebo, lembro negerebo songalina, katombrana sa katabaya, leze gerebo sokofo, lize gere mari madaba shangarebo, rakatambare, leche gerebo, nimbra nizaha kateboyo, gedebo songalina ha, lizo kofo karabare, regerebro no sokore mare, gedeba shangarana, rakatambre negerebo, zokariba shengerebo, lina batamba shangarebro neha katambare, bikoto mo sokofo, le shangalambrana ha, rigerebo soko lebe shengerebo, gedeba tamarebo, limbra nazara katamaya, la zoko tombro nehe, biketebo sokale nabate, galibro no sohakate, rikedebo shengerebo, zokatimbrini hakatamayago, madebo sokatambare natabaya, lo sokofo kadabaye, biketebo sokatemaya, lembro sokori napatabaya. Oh merci papa, merci Père, que toute la gloire te revienne pour la vie de notre nation le Bénin. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimés, avant d'entrer dans la parole, j'aimerais qu'on prie pour tous les cas d'accident que nous observons dans notre pays, le Bénin. Nous allons prier. Saint-Esprit, nous proclamons la sécurité sur toutes les routes de notre nation, le Bénin. Nous proclamons ta présence sur toutes les routes de notre nation, le Bénin. Élevons la voix et prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Namashankarebro nekerebaro, zegerebro so katamarebo, lembrande sara katamaye, bikotombolo sofa saha kata, lembre nekerebo so, regere marina doha, sakataba shangarebo, gerebo so korebo, lembre negerebo so, mabapada basara katamare,
Lede gerebo, zera kabarebo sokofo, mashangada brande gerebo, gerebo songada bare bronde se gerebo, zokariba shankata, lebrende gerebo, lizara katabaye gerebo, zokari bronde gerebo sokade, brinde gerebo tomade, lizi gatombrana ha katabaya, leze gerebo, limbrono so katambare naha, le shegerebrono so kolene bahakate, lizoko lembranaha, lize gerebo, shegerebroneha, brene katamarebo, zoko debo shengerebani natamare, batomale saha katabaya, libro sokofo, lebrene ketebo shengere nata, rigedebo shongale naha hatebori nato, Malembrana soha katamare, lizoko foka mashengerebo, limbrende ketemado, rakatambrana rakatambabo, brende ketemobo, ziketentato sekere brono hoha, lishekerebo, brene hakatombarena hakata, li protokorena rakatambaba, rekedebo sokofo, shakatambaba, gedebo tomade ketebo, rekedebro de rakatambaba, zerekedebo to, sur toutes nos routes dans cette nation. Oh, nous proclamons la sécurité des citoyens au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans notre vie et pour la tenue de ce programme, pour la tenue de cette veillée. Nous sommes à la première édition de l'invasion prophétique. C'était même que notre Père dans la foi, l'évêque Josué Aouno, nous a communiqué et que nous avons saisi par la foi pour pouvoir parcourir toute la nation béninoise avec l'évangile. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Est-ce que vous pouvez une fois encore mettre les mains ensemble pour la vie de ce grand homme? Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour la vie de tous les orateurs qui sont passés avant moi. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les soutienne encore et encore au nom de Jésus-Christ. Je voudrais une fois encore bénir le Seigneur pour la vie de notre maman qui est là, Madame Sougadji. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, nous allons entamer avec le premier enseignement de cette veillée. Et notre thème, c'est l'invasion prophétique. Alors, pourquoi l'invasion prophétique? Comment parvenir à une invasion prophétique dans une nation? Gloire à Dieu. Alors, l'invasion prophétique n'est rien d'autre que cette capacité que l'Église a de pouvoir répandre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ sur tout le territoire de sa nation. Nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 au verset 20. Nous lisons: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, dans ce verset, nous voyons le Seigneur nous intimer alors de pratiquer l'invasion prophétique qui consiste à baptiser toutes les nations, à faire de toutes les nations ses disciples, à les enseigner, à observer tout ce qui nous a prescrit. Donc, le fait d'aller partout dans les nations est ce que nous définissons comme étant l'invasion prophétique. Gloire à Dieu. Alors, lorsque nous prenons le livre des Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous révèle là une autre forme d'invasion prophétique
qui relèvent de l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Nous lisons. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, lorsque nous prenons ce verset, nous y voyons également une forme d'invasion prophétique. Et c'est un commandement, c'est un ordre qui nous est donné par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la raison pour laquelle nous sommes en train d'insister là-dessus est que nous sommes dans la fin des temps et nous devons courir beaucoup plus avec l'expansion de l'Évangile. Nous sommes dans la fin des temps et nous devons courir beaucoup plus avec l'expansion de l'Évangile. Donc, l'invasion a commencé. Ça a commencé dès le début de cette année, lorsque notre père spirituel, l'évêque Josué Aono, nous a appelés, nous qui sommes ses fils, pour nous dire « Dieu m'a donné une vision ». Et la vision est que nous devons nous lever pour cette nation à cause de tout ce qui s'y passe. Si nous ne nous levons pas, nous risquons de crier « Oh là là !» Nous risquons de crier « Oh, hélas !» Et quand il a libéré la vision, nous qui sommes ses fils autour de lui, nous nous sommes levés et nous avons confirmé cette vision intitulée « L'invasion prophétique ». Raison pour laquelle beaucoup d'hommes de Dieu venus d'autres nations ont été invités par notre père, l'évêque Josué Aono, pour pouvoir alors impacter ce pays. Nous avons connu de très grands programmes. Maintenant, ils sont partis et ils nous ont laissé le feu. À nous, les fils, maintenant, de prendre la relève. D'où l'invasion prophétique. Donc, pourquoi l'invasion prophétique? L'invasion prophétique, parce que le monde est en train de gagner du terrain. Le monde est en train de gagner du terrain et l'Église doit aussi se lever pour pouvoir s'imposer. Si nous ne nous imposons pas, le monde risque de prendre tout le territoire et de nous dominer complètement. Lorsque nous parlons du monde, nous parlons de Satan et de toutes ses œuvres qu'il accomplit dans la vie de ceux-là qui sont ignorants de la parole de Dieu. Pourquoi l'invasion prophétique? L'invasion prophétique parce que nous devons déserter le royaume de Satan. Nous devons gagner des âmes, les faire transférer du royaume de Satan pour le royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi l'invasion prophétique? L'invasion prophétique pour que nous puissions être prêts pour l'enlèvement. L'invasion prophétique pour que ceux qui sont malades soient guéris, pour que les captifs soient libérés. Pourquoi l'invasion prophétique? L'invasion prophétique pour pouvoir accomplir la prophétie d'Ésaïe. La parole de Dieu nous déclare dans le livre d'Ésaïe, alléluia, Ésaïe chapitre 2, est-ce que vous êtes là avec moi? Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 2, la parole de Dieu déclare, je cite, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Et donc, ce passage prophétique doit s'accomplir dans notre nation, le Bénin aussi, où toutes les nations y afflueront et diront, nous allons au Bénin pour pouvoir rechercher la parole de l'Éternel, pour pouvoir rechercher le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant. Donc nous croyons, je crois que la nouvelle Jérusalem doit être représentée dans chaque nation et d'autres nations viendront pour adorer le Seigneur dans cette nouvelle Jérusalem. Et pour ça, il faut l'invasion prophétique. Il faut des fils et des filles équipés par la puissance du Saint-Esprit, des leaders équipés par la puissance du Saint-Esprit pour l'expansion
de l'évangile. D'où cette conférence intitulée l'invasion prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez vous tenir debout sur vos pieds et ensemble, nous allons faire cette requête. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi dès ce soir comme un instrument efficace en termes d'expansion de l'évangile, en termes de gagne des âmes. Envoie-moi comme un traîneau à double tranchant, oui, qui gagne des âmes, un homme, une femme d'impact, non seulement de la parole, mais qui démontre la puissance de l'évangile au travers des signes et des prodiges. Saint-Esprit, envoie-moi comme tel ce soir. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans ce sens? Prie dans le nom de Jésus-Christ. Madeba shankade bronese katamaya. Rekerebo sofo sebe kerebo. Kedi brendesi katombrende ha katabaya. Liso kofo karabaye. Lese kerebo. Lembro no kofo karabaye. Bedebo tomoso karabaya. Brinde kerebo tomoso. Bere kerebo. Rakatamaya. Lembro no kofo kalene. Brine hekerebo, zokadaba shangaledo, rakaba soborebo, gerebo tomalena batamareta, lizi kerebo, rakatamarebo, shekerebo, sofo sebe kerebo, brine hekerebo, shikarabade, rakatabaya koro, rekerebro sokofo karabaya. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assoyons-nous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais partager avec vous très rapidement 7 points. 7 points qui peuvent nous conduire alors à une invasion prophétique efficace dans cette nation, le Bénin. 7 points. Gloire à Dieu. Premièrement, nous avons la notion du discipolat. La notion du discipolat. Je suis dans Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er, je vais lire à partir du verset 14. Je lis. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant le père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, il le suivit. Donc, nous avons vu que notre Seigneur Jésus, quand il a commencé par prêcher l'évangile, à un moment donné, il s'était arrêté pour pouvoir rassembler des disciples. Des disciples qui vont l'accompagner dans la tâche. Pour quelle raison? Pour le but de pouvoir réussir une bonne invasion sur toute la terre. Alors, il en a choisi. La Bible dit, il vit André, frère de Simon, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, il faut d'abord la notion du suivi. Alors, dans cette nation, nous avons besoin de l'invasion. Mais nous ne pouvons pas avoir l'invasion sans un bon suivi. Alors, Dieu veut utiliser l'Église. Mais il faut d'abord que l'Église soit une Église disciplinée. Il faut que le leader de l'Église soit quelqu'un qui est suivi le maître. Lorsque nous prenons ici la vie des disciples qui ont suivi Jésus, la Bible nous a dit qu'ils étaient disciplinés. Ils l'ont suivi aussitôt. Ils l'ont suivi corps, âme et esprit. Et ils sont restés avec lui tout le long de sa vie. Ce qui leur a valu la capacité de pouvoir alors être efficaces dans leur nation, non seulement dans leur nation, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le premier point relève de la notion du discipolat. Une bonne notion du discipolat
permet aux disciples d'être en mesure alors de manifester pleinement la puissance du Saint-Esprit. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vous mettre en position dès cette veillée de leader que le Saint-Esprit veut utiliser. Nous avons vu hier, lorsque notre maman Myriam nous enseignait, elle nous a dit que nous sommes le choix de Dieu pour cette génération. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut suivre. Alors, lorsque nous parlons de suivre, nous parlons du service. Nous parlons du service. Nous ne pouvons pas être efficaces dans cette nation lorsque la notion du suivisme devient une notion biaisée. Lorsque le disciple qui sort pour devenir maître est un disciple mal formé, est un disciple qui n'a pas suivi jusqu'au bout. Alléluia. Donc cette notion, elle est très, 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 très importante. Je prie que le Saint-Esprit nous restaure dans ce sens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors, il y a un exemple que je voudrais partager avec vous, un exemple qui m'intrigue un peu depuis quelques jours. J'étais là lorsque ma mère spirituelle m'a fait signe, elle m'a parlé au téléphone. Elle m'a dit, tu sais, ton père qui est décédé s'est révélé à un frère et lui a dit d'aller voir Abel pour dire à Abel de venir dans le ministère, dans son ministère, pour voir ce qui ne va pas et tout. Amen. Vous voyez, donc la notion du suivisme, ce n'est pas une notion qui est récompensée seulement sur la terre. Elle ne se limite pas à la terre. L'influence du fait de suivre efficacement jusqu'au bout est une influence éternelle. C'est une influence éternelle. Nous pouvons voir l'exemple d'Élie et d'Élisée. Lorsque Élisée a suivi Élie, à un moment donné, il a reçu la double portion. Et qu'est-ce que cela lui a valu? Cela lui a valu de l'efficacité. Il était efficace. Il pouvait pratiquer l'invasion avec efficacité. Et nous avons vu que jusqu'à sa mort, même son corps pouvait ressusciter un mort. Même son corps pouvait ressusciter un mort. Donc, la récompense qui relève du fait de suivre un leader dans la loyauté jusqu'au bout est une récompense éternelle, même jusqu'à la mort. Donc, c'est une notion importante que l'Église dans notre nation est appelée à saisir. Tous les fils et filles doivent saisir cela. Et tant que nous n'allons pas saisir cela, nous aurons des églises, nous aurons des leaders, mais ces leaders ne pourront jamais être efficaces et pratiquer réellement l'invasion. Je suis en train de parler de 7 points qui nous permettent de pratiquer l'invasion prophétique. Dans Éphésiens chapitre 6, du verset 1er au verset 2, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents. » Que c'est le commandement qui est suivi de quoi? De récompense. Afin que tes jours soient comment? Soit, verset 2. Afin que tes jours soient... C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, pour qu'une église soit heureuse, pour qu'une église soit pérenne, le premier point, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance aux parents. Et quand nous parlons d'obéissance ici, nous parlons de l'obéissance jusqu'au bout, maman. N'est-ce pas? Oui, nous parlons de l'obéissance jusqu'au bout, afin que tu sois heureux. Alors, combien d'entre nous sommes heureux dans le ministère? Cela ne relève pas de nos efforts personnels, mais cela relève de qui nous a bénis.
et de comment nous avons reçu cette bénédiction. Est-ce que c'est une bénédiction que nous avons reçue dans la joie, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre et que tu domines sur la terre? Oh, je vois une église totalement renouvelée dans cette nation. Je vois des fils et des filles qui portent le flambeau pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. L'Éternel t'utilisera. Il t'utilisera efficacement au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit, un serviteur de l'Éternel, une servante de l'Éternel, qui désire aller loin, de revenir en arrière et de refaire sa relation avec son Père spirituel. Cela est très important, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens chapitre 6, verset 3. Deuxième point, pour pouvoir être efficace dans le ministère, pour pouvoir pratiquer l'invasion prophétique. Deuxième point dans le service, après le service bien sûr, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes là? Oui. Je peux continuer? Vous suivez? Ok. Je parle de frère Ange. Hein? Ça va? Ok. Il ne faut pas mettre les ça va là dans la vidéo. Hein? Restons debout, nous allons prier un instant. Nous allons prier s'il vous plaît. Nous allons prier. Ce dont nous parlons est très important. Il ne s'agit pas seulement de la vie avec nos pères spirituels, non, mais il s'agit de tout parent. D'accord? Ce dont nous parlons ne relève pas seulement de notre relation avec nos pères spirituels. Ça relève aussi de notre relation avec nos parents. Alors, tout homme de Dieu, tout servante de Dieu qui voudrait être efficace dans le ministère, efficace dans la vie, doit être en de bons termes avec ses parents biologiques. La bénédiction sacerdotale seule ne nous permet pas d'être efficaces dans le ministère. Nous avons besoin aussi de la bénédiction parentale, la bénédiction de nos géniteurs. C'est pour ça que nous allons prier. Saint-Esprit, réconcilie nos cœurs avec nos pères. Réconcilie nos cœurs avec nos pères dans la nouvelle alliance, dans cette nouvelle alliance, afin que l'Église retrouve sa place normale dans cette nation. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Namashanga de brone sekerebo, lembrene gerebare marabare batambrene, lizi gerebo, zogada bazara katambrane gerebo, lozo vozebe gerebo somara kabarebo. Brine gerebo so karebasha, lizi gerebo rokotombre ne rekelenata, brine gerebo so kofo, brene gerebo so karabasha garabayebe kerebo, debe gerebo so mokofo kamashirebo tobo so mokofo, marakabale leze gerebo, brene gerebo so korobada natabaya, malebro so kofo kalasha hankata. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Alors, à chaque point, nous allons prier. À chaque point, je vais marquer une pause et nous allons prier. Gloire à Dieu. Alors, deuxième point, pour pouvoir pratiquer l'invasion, pour que nos églises soient des églises à caractère invasif, que nous soyons efficaces dans la gagne des âmes, efficaces. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième point, c'est la capacité du leader. La capacité du disciple. Le leader disciple. La capacité du disciple dans son processus de disciple-là à supporter le maître dans la loyauté et dans la fidélité. La capacité à supporter. Gloire à Dieu. Tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui,
que le Saint-Esprit utilise efficacement dans le ministère, de par le monde entier, ont eu cette grâce-là de pouvoir supporter leur leader dans la loyauté. Un jour, j'ai écouté un prophète de la Côte d'Ivoire, le prophète Tatou, je crois bien que c'est comme ça on l'appelle, qui disait qu'il regrettait une chose, c'était de n'avoir pas été suffisamment au service d'un autre leader d'Allo, ou bien un autre leader d'Allo, je crois, on l'appelle d'Allo, ou bien quelque chose comme ça, qui est un devancier à lui. Il exprimait ouvertement que ce qu'il regrette, c'est de n'avoir pas été dans la patience à supporter cet homme, à aller avec cet homme, à se mettre à l'école de cet homme jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Donc, tout leader qui regarde vers l'avenir et qui se dit « j'irai loin », doit s'attendre à développer la capacité à supporter ses parents. La capacité à supporter ses parents. Que ce soit ses parents biologiques ou ses parents spirituels. Les supporter dans la fidélité et dans la loyauté. Alléluia. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 verset 18. La parole de Dieu déclare: serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, vous aurez des maîtres qui ont des caractères difficiles. La Bible dit, soyez soumis. Soyez soumis jusqu'au bout. J'ai connu mon père spirituel, le prophète David Donwahwe, paix à son âme, comme étant un homme dur de caractère, d'un caractère difficile. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de rester avec cet homme, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Vous avez vu lors de mon anniversaire, quand il est venu ici, ce qu'il a dit. Il dit: Abel, je l'ai persécuté. Vous voyez, quand un père, et il prend le micro, il dit: Abel là, je l'ai persécuté. Mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Vous voyez, la bénédiction qui nous permet d'aller loin. Cette bénédiction ne se trouve pas dans notre propre bouche, mais ça se trouve dans la bouche de nos pères. Et tu ne peux l'avoir que si tu apprends à supporter le caractère difficile de ton père. Tout père que vous voyez et qui est d'un caractère, d'une onction, est invasif. C'est-à-dire qu'il se répand, il se multiplie vite, il se répand vite, il libère vite l'onction dans les vies. Les gens viennent vite prendre chez lui, il impacte vite. Ce père-là, allez le voir, certainement quelque part, il a un caractère dur. Dur. Pourquoi? À cause du parcours. Parce que le parcours endurcit dans le caractère à un niveau donné. Donc, tout autre disciple qui se heurte contre ce caractère et qui n'arrive pas
à supporter cela dans la loyauté perd le galon. Il perd le galon. Il perd la bénédiction du futur. C'est pourquoi, premièrement, pour toute invasion, pour toute efficacité dans l'œuvre du ministère, il faut se positionner comme un apprenti, un bon disciple. Deuxièmement, dans le cursus, quand tu rencontreras le caractère dur de ton maître, réjouis-toi, tire des leçons de cela, humilie-toi. Pourquoi? Parce qu'au fond, ton maître qui est dur avec toi trouve de l'efficacité en toi. Au fond, ce qu'il recherche, c'est ton efficacité dans le futur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons faire cette requête de prière. Je voudrais t'inviter à bien vouloir te tenir debout. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'esprit d'humilité nécessaire, l'esprit de révélation nécessaire pour pouvoir comprendre que tout reproche qui m'est adressé est comme de l'huile versée sur ma tête. Et que ma tête ne doit pas refuser cela. Donne-moi de comprendre cette notion. Que l'on me fasse des reproches. Le psalmiste dit, c'est de l'huile versée sur ma tête. Ma tête ne s'y refusera pas. Saint-Esprit, ouvre mon intelligence, que je puisse comprendre, que je puisse saisir cela. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'humilité qu'il faut, Seigneur, pour pouvoir gérer le caractère dur de mon leader, du leader positionné à ma tête, que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église, dans la vie sociale. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que Christ a été serviteur. Et deuxièmement, il a été un serviteur soumis. Alléluia. Face au caractère intransigeant du Père, il était soumis. Il a dit, Père, est-ce que cette coupe, je dois la boire? Le Père lui dit, bien sûr. Il dit, Père, mais elle est lourde cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Il était soumis. Les potons grenera karabaro. Lise gerebro nora katamarabata. Il était soumis face aux exigences du Père. Saint-Esprit, donne-moi ce cœur. La pronera katambrene. Les egerebronera kata. Guide botomare. Zigerebro. Zavazera kadabaya. Les bronoko kalambreneha. Rokatembrineso. Bikene batombarina hankata. Lise gerebrono. Lizaro gavo galaba shangare bara magadambre ne gerebo zoko lezehe lizi katombre ne kedenato matomba lazaha katabaya okofo kalebo. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lever tes deux mains vers le trône de grâce et reprendre cette prière? Seigneur, accorde-moi cette onction. L'onction qui me permettra de supporter, de rester jusqu'au bout dans la sagesse face au caractère dur, au caractère que je ne comprends pas chez mon maître. Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, dans le seul maître, tu peux voir l'agneau. Et dans le seul maître, tu peux encore rencontrer le lion. Donc, il peut être doux comme l'agneau et dur comme un lion. Saint-Esprit, donne-moi la grâce
donne-moi la sagesse de pouvoir gagner la bénédiction, l'onction qui me permettra, Seigneur, de passer cette étape au nom de Jésus-Christ. Makedebo, lembrene karamnaro, zegedebro, ndeze kalona bata, magalebo sogo vogale nebada, gidibro noso, lebe shengerebo, limbrane zera katamarebo, zagato brendere, lizi gerebro noro, zigerebro noso garabaya, brene gerebo so. Gigerebo le shangaraba nero korebo zegerebo no batembre nere le shegerebo brinera kabashangarebo rikerebo sonkofo brene kerebo sonkalembre ne kelina tabare brine kerebo sofa sara kabare bronere kerebo so limbre nere kerebo soko shikerebo brene kerebo so kadabare nata. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je suis dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 24. La parole de Dieu déclare: celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Amen. Le verset 28 dit: ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi est-ce qu'il a été disqualifié? Parce qu'il a trouvé que son maître était dur. Et parce qu'il a trouvé que son maître était dur, le bénéfice de l'avenir, le repositionnement dans la gloire à l'avenir, qui devrait lui revenir, lui a été ôté. Parce que c'était là qu'il devrait recevoir la bénédiction qui lui permettra d'être positionné dans la gloire à l'avenir. Mais une seule réflexion l'a fait passer à côté. Et la réflexion est telle que quoi? Il trouvait son maître dur et il a esquivé ce côté dur qu'il avait. Il a esquivé ça. Il a feinté cela en restant dans le service minimum. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il n'a pas perdu le talent que le maître lui a donné. Il n'a pas perdu l'onction que le maître lui a donné. Il n'a pas perdu le talent. Mais il a esquivé juste son côté dur. Je ne veux pas son problème. Non, 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 c'est pour ça j'ai fait ci. Je suis allé cacher juste le talent. Je ne veux pas de problème. C'est pour ça que je n'ai pas fait ça comme ci, comme ça. Je ne veux pas de problème. Parce que si je le fais, on risque de crier sur moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, 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 je me respecte. Je dois me respecter moi-même. Non, je ne veux pas que quelqu'un crie sur moi. Je ne veux pas ça. Il est passé à côté. La gloire de l'avenir, l'onction de l'avenir qui devrait lui permettre d'être un fils capable de pratiquer l'invasion. Cette grâce lui a été ôtée. Père, aide-moi, aide-moi, relève-moi, relève ma mentalité, relève mon niveau de compréhension de ta parole. Relève-moi, Saint-Esprit, relève-moi dans la sagesse. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Labase kerebo, lembrene gerebo shenga labarebo, leze gerebo do marebo do natabrene rakarababo.
Karabashankarebo, Lembrone Gerebo, Marina Tabarebo, Sokada Brende Kereno, Li Karabarebo, Sunkalena Pala, Rakatambrene Kerebo, Zovo Sekerebo, Shekerenade, Limbrone Sekerebo, Limbrane Kadabarebo, So, Brene Kaloso, Fosse Kerebarinade. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous voyez la pertinence de ces révélations? Ah, cet enfant m'a supporté jusqu'au bout. Cet enfant m'a supporté jusqu'au bout. Ah, sois béni. Mais non, lui, il ne m'a pas supporté. Il a fui. Amen. Remercie le Seigneur pour la révélation de sa parole, s'il te plaît. Dis-lui merci, dis-lui merci. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en éveil? Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en éveil? Amen. Alors, troisième clé pour recevoir l'onction qui va te permettre de pratiquer l'invasion prophétique, qui va nous permettre d'être pléthorique, prolifique. L'onction qui va nous permettre d'être prolifique. Amen. L'onction qui peut te permettre d'être prolifique dans le ministère, efficace. Amen. L'onction qui peut te permettre de te multiplier dans le ministère. L'onction qui peut nous permettre dans cette nation de nous répandre à gauche et à droite. Vous savez très bien que dans ce pays-là, quelque part derrière Calavi ici, il y a une zone où l'évangile n'est pas rentré encore. Et ce qu'il nous faut, c'est l'onction. C'est de comprendre les rouages. Gloire à Dieu. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Des gens sont formés par le Saint-Esprit spécifiquement pour pouvoir gagner des territoires. Dieu les prépare spécifiquement pour cela. Et il est très important que nous comprenions les étapes. Je suis dans Jean chapitre 12, verset 24. Troisième point. Jean chapitre 12, verset 24. Troisième point, c'est la mort. La mort en soi-même. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc, est-ce que tu veux que ta cellule prenne une autre dimension, ta cellule de prière, ton église prenne une autre dimension? Si oui, alors ne sois pas pressé de pousser. La Bible dit, si le blé qui est tombé en terre ne meurt, donc, première étape, il faut que tu tombes d'abord. Tu vas tomber d'abord. Tomber et ensuite mourir et rester seul. Donc, il y aura des saisons. Il y aura des moments qui vont arriver dans le parcours. Et durant ces saisons et ces moments, tu vas te retrouver seul. Tu seras seul. Tu seras comme si tu étais mort. Tu rencontreras de la solitude. Ce serait tout comme si le bilan en marchant avec le Seigneur était devenu un bilan négatif. Mais en fait, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de te préparer pour pouvoir être un porteur de fruits. Pas seulement un porteur de fruits, mais de beaucoup de fruits. Donc, quand nous parlons de beaucoup de fruits, nous parlons de quelqu'un qui a sur lui l'onction qui peut lui permettre de pratiquer l'invasion. Parce qu'on parle de beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Donc,
Si tu ne tombes pas, si tu ne meurs pas, si tu ne restes pas en dessous, ça c'est quelle notion? C'est la notion de la mort en soi et de la préparation. La préparation dans la cachette. La préparation dans la cachette. Matthieu chapitre 6 verset 6 dit: entre dans ta chambre, enferme-toi et prie ton Père dans ce lieu secret. Lui qui voit dans le secret te récompensera. Donc ta vie à un moment donné devra forcément passer par une certaine turbulence. Et au travers de cette turbulence, tu dois comprendre que là, le Père est en train de te faire mourir. Mourir par rapport à quoi? Mourir par rapport à un caractère qui n'est pas sain. Mourir par rapport à un caractère qui n'est pas pur. Mourir par rapport à un défaut. À un défaut que tu as. Mourir par rapport à une habitude. Vous savez, aussi grande que l'onction puisse être, le leader ne pourra jamais être un leader efficace, prolifique, si le caractère n'est pas ramifié, si le caractère n'est pas touché, s'il n'accepte pas de mourir, de souffrir et de rester debout. Si la graine ne meurt, elle ne pourra pas porter de fruits. Or, tu es appelé à être porteur de fruits. Alléluia. Alors, quand ces moments-là viennent, quand ces moments viendront, quand ces moments sont venus, comment est-ce que tu t'es comporté? Est-ce que tu t'es retiré de la notion de disciple? Comment est-ce que tu t'es comporté quand ces moments sont venus? Alléluia. Seigneur, donne-nous la grâce de rester droit debout devant toi, quoi qu'il arrive. En vérité, je vous le dis, Jean 12, verset 24. En vérité, je te le dis. Si tu passes par ces moments-là, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu est en train de te préparer à être efficace demain. L'onction ne pouvait pas venir sur les disciples pour qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre si les disciples n'avaient pas pris par ces étapes. C'est pour ça que je voudrais t'inviter à te tenir debout. Tu vas faire cette prière avec moi, s'il te plaît. S'il te plaît, reste debout. On va faire cette prière ensemble. Reste debout, on va faire cette prière ensemble. Amen. Alors, dis, Seigneur, je ne resterai pas seul. Je ne resterai pas seul. Je ne resterai pas seul. L'église ne doit plus rester seule. Il y a des églises qui sont seules. Ils ne se répandent pas, ils ne sont pas à gauche et à droite. Ils sont seuls. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Regardez, le verset commence par « En vérité, je vous le dis ». Le « je vous le dis » s'adresse à qui? Ça s'adresse à l'église. Ça s'adresse à nous. Amen. En vérité, je te le dis. Ta vie ne peut pas être prolifique. Tu ne peux pas être capable de pratiquer l'invasion. Tu ne peux pas dégager l'odeur de l'invasion. Tu ne peux pas dégager cette odeur. Tu ne peux pas dégager cette puissance.
si tu n'es pas tombé en terre, si tu ne restes seul, si tu ne meurs. Seigneur, je refuse de rester seul toute ma vie. J'accepte de rester seul pour un temps et pour pouvoir porter après beaucoup de fruits. Amen. J'accepte de rester seul pour un temps et pour pouvoir après porter beaucoup de fruits. Ce n'est pas grave si les gens, à un moment donné, dans le parcours, ne te considèrent plus. Ce n'est pas grave. Si les gens, à un moment donné, te rejettent, ce n'est pas grave. Nous avons vu l'histoire de notre papa qui nous a été invité de la Côte d'Ivoire, Papa Mutombo. Comment il a été rejeté? Il a été rejeté, abandonné, insulté. Il était resté seul sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, il porte beaucoup de fruits. Il est devenu un instrument d'invasion prophétique dans sa nation. Mais il a fallu qu'il passe par là. Bien-aimé, rappelle-toi de cet enseignement. Durant tout ton cursus, garde-le sur ton cœur. Parce que Dieu veut t'utiliser comme un instrument d'invasion. Nous sommes des sujets de joie et de consolation pour notre Père spirituel, l'évêque Josué Aounou. Nous sommes ces sujets de consolation pour ses efforts, pour sa vision. Seigneur, donne-moi la grâce pour que lors de cette étape dans mon parcours, je puisse rester solide, sans fléchir, face au péché, face au mal. Seigneur, accorde-moi la grâce de rester accroché à toi pour que à la fin, je devienne un porteur de beaucoup de fruits. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Namashangare brondeha karanate. Brene sokorebo shengerebo. Lebrene kerebada bada bada nasaha karabare. Gerebo robo sofo zebe gerebo. Lebrene bekerebo somaha kabarebo. Berebro loko foka baba 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 saha katabaye. Bekerebro soko foka baba. Gerebo robo tobo sobo kofo kababa. Regerebo brene kerebo somo kofo kabarebo. Brende gerebo robo somo kofo. Mane gerebo robo tobo soma rakabarebo. Berebo tomo se. Berekerebo tomo se karabarebo. Berebo tomo soma rakabarebo. Leze gerebo. Leberebo tomo so. Gerebo tombrende regerebo so. Mama lebrene gerebo. Leze gerebro no kotoboso. Marakabarebro no botoboso. Brene kerebo so marakatabaya. Brine gerebo ne madama sangan katamarebo. Jeberebo no botoboso. Marakababarebo to. Brine he kerebo to. Leze he kerebo. Lembrene kerebo to marebo so rakatabaya. Brane kerebo zora kabara brana saha katambre de lezebere shegere broso kofo karabare na de haruna tabarebo zegere broso kofo karaba shegerebo lembro ne gerebo so karebo shekale de brene hakalanate. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous avons prié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais vous parler maintenant d'un point très important qui peut nous permettre de recevoir cette onction-là, qui nous permet d'être prolifique, de pouvoir pratiquer l'invasion, pour que nous ne soyons pas seuls. Oui, parfois nous sommes féconds, mais il ne suffit pas. Non, nous sommes féconds, nous arrivons à produire. Mais nous ne nous multiplions pas. Donc l'invasion porte le caractère de la multiplication.
Nando gloire dao. Et compla. Nando Gio. Oui. Yes. Nando Gio ado toi bonado jiba. Oui. Amen. Amen. Donc, et c'est ça qui est difficile. Bon, enion est qu'on en veut. C'est ça qui est difficile. Enion est veut. Et pour ça, il faut que la graine, elle meure. Bon, enion ou toi est de nous qu'on y court. Sinon, elle ne pourra pas porter beaucoup de fruits jusqu'à être invasif. Maman, est si jiba. Gloire à Dieu. Amen. Mourir à soi-même. Mourir aux mauvaises habitudes. Parce qu'une habitude est très puissante. Et une habitude peut freiner la capacité de l'onction à te rendre populaire. Populaire selon le plan et le dessein de Dieu. Ne jouez pas avec les habitudes. Les habitudes accompagnent l'onction et accélèrent la gloire de Dieu dans notre vie au travers de l'onction. Les habitudes, les bonnes habitudes. Ça accompagne l'onction. Et à un moment donné, ça crée de l'explosion. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, quatrième point maintenant. Je veux vous parler de la persévérance. La persévérance dans la consécration. Dans la consécration et dans la solitude. Dans la consécration et dans la solitude. La persévérance. Hébreux chapitre 10, verset 36 dit: car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Jacques chapitre 1 verset 12 dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Donc sans la persévérance dans la consécration, dans la prière, la persévérance dans l'endurance, la persévérance à rester dans la droiture face à la tentation. Sans cela, il serait impossible d'obtenir ce qui nous a été promis. Pourquoi? Parce que l'onction qui nous permet d'être prolifique est une personne. C'est une personne. C'est un esprit qui est persévérant. Donc il attendra que ton esprit atteigne la dimension de la persévérance avant qu'il ne puisse collaborer avec toi. Donc ceux qui se lèvent du jour au lendemain et veulent être prolifiques et veulent non, finalement qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent. C'est comme quelqu'un qui apprend juste à conduire au véhicule et tout le temps ne fait que filer. C'est bien. Il maîtrise, c'est bien. Mais un jour, quand il fera accident, sa chute sera grave. À cause du niveau de sa course. À cause du degré de sa vitesse. Donc nous avons besoin de persévérance dans la prière, dans la consécration, afin que nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Donc si nous ne passons pas par ces étapes,
étapes-là. Et il mi manque bon akpa kwe ni olea. Hébreux 10, verset 36. Si nous ne passons pas par ces étapes, Et il mi manque bon akpa kwe ni olea. l'onction peut être là. Amisisa rena lo fine. Mais l'onction ne pourra pas vous rendre prolifique. Amo amisisa ka rena se mi bona jigba. Or, le but de l'onction, Ado nu nyauli amisisa ton. c'est pour nous rendre prolifiques. Nado se mi ren jigba. C'est pour l'invasion. Nado se mi jigba. Selon Actes chapitre 1er, verset 8. Je lis. Amen. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est l'invasion. Donc, la puissance est venue sur nous Ronlon wa midi. pour que notre cri, le cri de notre vie, Bono o akwa bemi tonton. ce cri-là puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Akwa ni do ya ihon pe o bisese me. Parce que tu as un cri debout. Do akwa wa yin lote. Tu as une voix debout. Anyi gbede lote. Et ta voix ne doit pas se limiter aux quatre coins de ta maison, de ta famille. Bo gbe tu yo do na no te lo kota tu me lo wendo tu me. Mais pour ça, Enion tu as besoin de payer le prix de la persévérance dans la prière. adogu do na do su a ho de yin nu kon yi lo deme. Lo Gloire à gadi Dieu. do lo deme. Je suis dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 1. On ne va pas lire Maintenant, à cause de mon heure. do ganche utu. La parole de Dieu nous dit O ho ma uton do ngoli. que les deux coururent ensemble au tombeau. Ye me wele bisese lo wezo kan na yi do C'était yo do. Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, Bien podo devie Jésus yi wana gbo. Jean. Et Jean. Et la Bible nous dit, Ko Bible no mi dans le cursus de la course, lo wezo kikan ye ton me on. Jean courut plus vite que Pierre. Jean wa kan wezo ro Pierre. Il arriva au seuil du tombeau, Lobo wa o yodo sinu kan. mais il n'y entra point. Amon e ka biome. La Bible dit Pierre, Bo Bible qu'il Pierre avait dépassé. e ye me Pierre de we kan wezo Pierre est venu maintenant plus tard Pierre ye ni wa et wa il est podo. entré. Lobo wa biome. Et c'est maintenant à Pierre Bo Pierre we din lo de l'introduire lui. wa se ye de me. Or, lui, il avait devancé dans la E ye ka course. ko je nu kono Mais Pierre. pourquoi n'est-il pas entré Et te o to e ma biome je nu kono alors Pierre. qu'il avait devancé? E ye ka o kan o C'est parce qu'il n'avait pas la clé. do e do hongan. Jésus a dit à Pierre, Jésus donne Pierre. je te donne les clés du royaume. C'est hongan les Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Pierre avait les clés. Bon Pierre ka do hongan Tu le. ne peux pas y entrer dans cette dimension sans les clés. Asimbio adagbe gble ni me hongan le me voa. C'est pourquoi ne soyez pas pressés. E wa sombo mi manon kan Ne vous wezo. laissez pas influencer par ceux qui courent. Mi manon dan jaja weto me lo wezo kan Soyez persévérants dans la prière. Mi do kan lo de o me. Soyez persévérants dans les études. Mi do kan lo nu plon mi ton la me. Étudiez la parole de Dieu. Mi plon ho ma uton. Allez-y, mollo mollo. Mi de. Qui va lentement, va sûrement. Mais de na iganji. Équipez-vous dans le Seigneur. Mi wulo mi de lo akuno me. Tout serviteur accompli sera comme son maître. O me de ni wedo to dakbe o na taidi. Ne soyez pas pressés Mi makan wezo. d'être comme votre maître. Mi makan wezo na taidi. Attendez d'être accompli à ses côtés d'abord. Mi note lo bo pe kan we chobo Que lui-même témoigne, mon fils, tu es accompli Mais maintenant. mon quand on est suni de kunu vituelo viodo vielo akpe kanbo. Et à partir de ce moment, Bo besi we no no. vous pourrez porter, nous pourrons porter cette onction-là. Mi hen mi na doa mi sisa eni. Parce que nous devons la porter. Do mi do na doa mi sisa. Nous la portons déjà, mais nous devons la manifester plutôt. Mi ko doa mi sisa bo mi na dekhle tino. Et c'est pour ça qu'elle est en nous. Bo eni o to C'est pour ça qu'elle a été donnée à l'église. eni o to ina. L'église ne doit pas rester dans les quatre coins de ses murs. Bon nano o agoho me kedea. L'église est là pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Bon lo fi bona yi ai hon pe pisese me. Alléluia. Amen. Et tu iras. Ba kanai. Tu accompliras la grande commission Nai. avec efficacité et puissance. Podo gang pekpe bo holombo. Avec efficacité et puissance. Podo gang pekpe bo holombo. Ne permets jamais à l'onction Malon pede bono amisisa. de base, l'onction de base, Amisisa dodon. de berne, Bi de trompe, benuton, bi benuton ni wuluwe. et t'arrache maintenant à la persévérance dans la consécration. Lobo dewe Ne si. permets jamais cela. Lobo dewe si.
que ça t'arrache pas à la persévérance dans la Et consécration. dans des aussi au bout de mais des clans de vos mains. Pourquoi? Parce que sans le savoir, l'onction peut t'arracher à la consécration Do amayon blo a misi sa rena de aussi au clan de vos mains. au travers des activités ecclésiastiques. Do bon azor a conton les mains. Pourquoi? De teutu. Parce que tu as vu des signes, Do a morle de les. quelques signes, A morle de les. quelques prodiges, A monu diou de quelques les. visions, A monu. quelques révélations. A morle me de les. l'onction A misi sa. peut te berner. Et rena wulu. L'onction de base peut te berner. A misi sa do ton rena wulu. Tu peux considérer ça comme une onction royale. Ba a rien na ze a misi sa no yolo do a khosusi a misi Mais sa. quand tu verras les rois même dans l'onction en train d'agir, ils te séduiront seulement. Tu ne pourras plus atteindre leur niveau. Parce que l'âge serait déjà passé. Le temps de la consécration, tu l'aurais déjà remplacé par le temps de délivrance, le temps des programmes. Ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? 3 ans de ministère. Et l'invasion prophétique continue de résonner jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce qu'il ne revienne chercher son église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? On doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. La commission que Christ a donnée à l'église, c'est d'être une église qui pratique l'invasion prophétique. Allez se répandre. Selon Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutes les nations. Amen. Alors, 5e clé pour accéder à cette onction-là. Ésaïe 49, verset 6. Ésaïe 49, 6. Se trouve dans Ésaïe 49, verset 6. Je lis. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. C'est peu. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. C'est peu. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. La lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à celui qui est à côté de toi. Ton niveau là est peu. Dis-lui, ton niveau est peu. J'ai pas entendu, hein. Dis-lui, ton niveau est peu. Alléluia. Amen. Alors, 5e clé pour clôturer. Change de mentalité et développe une pensée glorieuse. Dieu ne pourra pas fonctionner avec toi au-delà de la qualité de tes pensées. Dieu ne pourra pas fonctionner avec toi au-delà de la qualité de tes pensées. C'est-à-dire, il a forcément besoin de jauger, de voir en toi une bonne qualité de pensée avant de pouvoir collaborer avec toi. Et donc, si dans ta pensée, ce que tu as t'est suffisant, et que tu te comportes déjà pour cela comme un parvenu, Dieu ne pourra plus avancer avec toi. Vous allez commencer d'abord par Jérusalem, ensuite la Judée,
après la Samarie. Puis Puis vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu te dis dans ton cœur, la Judée, la Jérusalem seule suffit déjà. Dieu ne permettra plus à ce que tu ailles à la Samarie. Pourquoi? Parce que tu l'aurais bloqué. Donc tu as besoin d'une très bonne qualité de pensée. Une pensée développée. Une pensée qui voit loin. Tout le temps je prie. Je dis Seigneur, je me vois dans les nations sur de très grosses plateformes en train de chasser les démons, de ressusciter les morts. Il est peu que je sois seulement un prophète qui prie aux gens au téléphone pour que les gens chient des fibromes et des myomes. Ça c'est peu. Je suis un danger en cachette. C'est peu. C'est trop peu. Seigneur, je veux plus. Beaucoup plus. Je veux plus. Bien-aimé, Dieu adore cela. Il adore cela. Arrête de rechercher de la popularité. Travaille. Développe ta mentalité. Travaille à cela. Vois grand. Vois bon. Psaume 111 déclare à partir du verset 2, verset 3 dit: les œuvres de l'Éternel sont grandes. Jésus a dit à ses disciples: vous ferez ce que j'ai eu à faire, mais vous en ferez de plus grandes. La mentalité de la grandeur dans un esprit d'humilité fera que l'Éternel t'élèvera. Il te donnera l'onction qui te permettra d'être prolifique. Ta mentalité compte beaucoup. Ton imagination compte beaucoup. J'ai passé tout ce mois à prier pour reproduire l'église de Pépé là-bas. Je veux reproduire ça dans Calavi ici. Je suis en train de jeûner sur 10 ans. J'ai commencé le jeûne déjà. Je vais reproduire ça avec amusement, sans stress. Je vais reproduire ça sans stress. Sans stress. J'ai commencé. Le Saint-Esprit m'a dit: tu vas déposer ta semence chaque dimanche. Il m'a dit: tu vas déposer ta semence anonyme chaque dimanche. Et tel que tu as construit ici, tu vas construire le grand. Parce que c'est l'image de la montagne d'en haut que j'ai prise dans la prière pour construire ici. Pas une semence. Il ne faut pas être pressé. Il est peu. Il est peu ce que tu imagines. Ce que tu imagines est peu. Le jour où tu te dis: je suis arrivé, c'est le jour là que tu mourras. Le serviteur a dit, pas le serviteur, le monsieur, l'entrepreneur, il a dit: j'ai assez maintenant pour vivre aujourd'hui et demain. J'ai assez amassé dans mon grenier. Je peux me reposer. La Bible dit: cette même nuit, ta vie te sera arrachée. Le jour où ta mentalité te dit: tu y es arrivé, le jour là tu es mort. C'est pourquoi Moïse a dit: je veux te voir toi-même. Il lui a dit: mon ange marchera devant toi et t'amènera au lieu que j'ai préparé pour toi. Il dit: non, c'est toi-même je veux voir. J'ai assez collaboré avec le niveau des anges. Maintenant c'est toi-même que je cherche. Les anges ont dit à Marie: il n'est plus là, il est ressuscité. Rentre chez toi. Marie dit: si je ne le vois pas, si je ne le vois pas lui-même, je ne bouge pas d'ici. Monte ton niveau. Un jour j'ai prié.
Avec Ézéchiel 11. L'esprit de l'Éternel m'enleva. J'ai dit, si l'esprit enlève, que l'esprit m'enlève aussi. J'ai dit, il faut qu'il m'enlève. Un jour, je priais, j'étais à genoux. Quand j'ai eu une sensation de faim, non, une sensation d'avoir eu faim, je me suis levé. Je me suis dit, j'irai prendre quelque chose à manger. Mais j'ai plus compris ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvé déposé devant un hôpital. L'esprit m'a transporté, m'a déposé devant un hôpital. Et quand l'esprit me lâchait, l'esprit m'a dit, il y a un malade dans cet hôpital qui souffre. Prie pour le malade. Daddy, je ne savais pas par quelle rue je suis passé. Il m'a déposé. J'ai senti que j'avais été déposé. Joe. Et quand il me lâchait, il m'a parlé. Parce que j'ai lu. L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale. Je dis, l'esprit peut transporter. L'esprit peut transporter. L'esprit peut transporter. Quoi? Je veux vivre cela. Et j'ai vécu cela. Dans cet hôpital, il y avait vraiment un malade qui souffrait du sida. Elle s'appelle Maria. J'ai dit, il y a un malade ici. Ils ont dit, tous les malades hospitalisés sont rentrés. Je dis non. Il m'a dit qu'il y a un malade ici. Il y a une infirmière qui est sortie. Elle m'a dit, c'est moi. Je souffre du sida. Je dis, tu me connais? Je vous connais comme pasteur. Tu connais ma maison? Elle fait oui. Je dis, rejoins-moi. Et elle est venue. Et j'ai prié pour elle. Sois guéri. Sois guéri. Tout ce que je disais, c'était sois guéri. Je faisais l'effort pour parler en langue, il n'y avait plus parler en langue. Je faisais l'effort pour dire un autre mot, il n'y avait plus un autre mot. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Et elle fut guérie du sida. Parce que l'esprit m'a transporté. On n'a qu'à réserver la publicité. Non, nos publicités, témoignages, nos publicités. Il faut réserver ça. Il faut réserver ça. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu n'as rien fait. Reste tranquille. Non, fini. Reste sous la grotte. Non, Reste sous la grotte. Non, permets à l'Éternel de te réserver sous la grotte. Ne te livre pas à la corruption de ce monde. Reste consacré. Non. Si tu dois faire 3 ans, l'impact sera une invasion que le monde contiendra jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Restons debout, nous allons prier. Nous allons faire cette prière très rapidement. Tu vas dire, Saint-Esprit, que ta parole reste scellée dans notre cœur. À nous qui sommes tes serviteurs, tes leaders, tes travailleurs. Que ta parole reste en nous. Que ta parole transforme notre vie, notre cœur. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Prie bien aimé. Namashankara nabarinate. Lembro soko fo karabashengerebo. Lembre negerebo sonkala nabaranata barebo. Sonkara barebo. Venez chanter. Venez chanter. Madaba sebe kerebro so karabarego. Ze kerebro so fose. Mere barina na karabashogarebo. Morebo so. Neborembre negerebo so marebe. Lembre negerebo. Zobarabra negerebo. Zogaraba baba 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 baba. Negerebo negerebo. Zeragada negerebo. Augmente-moi, Seigneur. Maleze gerebo. Zigada brane gerebo. Tumbrane gadanade. Lazara vaze gerebo. Lebeze gerebo. Lembro negerebo sovozo. Mane mana 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 mana.
Manebo songarebo shengerebo. Lembrende kerebo songareba boba. Galaba shangarebo. Mozengere brono kolona barebo. Zara kataba shangarebo. Zegere brono kofo karaba. Lazere kerebo. Modebo son karamaraba. Helebo son korebo shengerebo. Medebo tombrende kerebo son katababa. Manebo. Modebo shengerebo ne rakarababo. Seigneur, sème ta parole dans mon cœur. Sème ta parole dans ma vie, Seigneur. Seigneur, change ta parole dans ma vie. Équipe-moi par ta parole. Que ta parole prenne racine dans ma vie, Seigneur. Que ta parole prenne racine dans mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Wow. Regarde celui qui a que toi, dis-lui wow. Donne-moi la pâture de wow. Dis-lui wow. Wow. Ton wow n'est pas bien sorti. Wow, tu es ton gandhi. Ton wow est crypté. Wow, tu es. Dis bien wow. De wow. Dis bien, fais wow. De wow. Tu sais pourquoi je te dis de dire wow? À cause de papa. Quand il va descendre, ici maintenant, il va nous bousiller. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a suspendu une réunion à cause de David. Et donc, David à cause de David. Quand ils sont allés chercher le roi chez son papa à la maison, Dieu a suspendu la réunion. Il a semé la confusion là-bas. Pour qu'ils se souviennent de David. Toute réunion dans le règne spirituel, formaté chaque fois sur ta vie depuis ta naissance. Ils ont su que tu avais un appel sur ta vie. Ils ont su que tu étais différent dans cette nation, le Bénin. Tu peux ne pas avoir l'appel pour être pasteur, mais avoir un appel pour être un grand entrepreneur, un grand financier, un grand homme d'État. Toute réunion programmée sur ta vie à chaque fois, à chaque étape de ta gloire, pour te déstabiliser, pour te ramener en arrière, est suspendu aujourd'hui au nom de Jésus. Yes. Je priais pour quelqu'un et la personne m'a dit, quand tu priais pour moi, j'ai entendu Côte d'Ivoire. Quel lien vous avez avec Côte d'Ivoire? Quand tu t'as terminé pour Côte d'Ivoire, j'ai dit, je vais organiser la CIGECAM en Côte d'Ivoire. La personne m'a dit, je paye le billet aller-retour. À chaque fois que tu voudras aller en Côte d'Ivoire, à chaque fois, je paye le billet aller-retour. Je ne lui ai jamais parlé de Côte d'Ivoire. Il y a des réunions qui seront suspendues dans ta vie aujourd'hui pour que le choix de Dieu sur ta vie, puisque tu as le choix de Dieu pour cette génération, pour que ce choix puisse briller. Et ça va briller. C'est pourquoi je veux que tu fasses cette prière. Tu vas dire au Bénin, dans le système mondial, tout réseau satanique qui maîtrise ma gloire, mon étoile, et qui me combat de loin, que cette réunion-là
soit renversée. Et yani frikwe. Toute réunion renouvelée dans ma famille, O pe ple de bude no blolo. dans mon quartier. Ple de bude no blolo quartier ti. Wendo cheme. Un jour, Bedoko. un homme est venu me voir ici. Dawede a momi lo fi. Il avait le chiffre 666 sur le front. Et do 666 lo nou kon. Il avait volé. Jean volé en esprit. Il n'a pas marché physiquement pour venir. Et son big bometoa. Il est venu en esprit. Et wa et son big bometoa. Il a descendu à l'entrée de mon salon. Bon, et wa jete to nou Il a traversé la maison. Il a descendu. Il était descendu à l'entrée du salon. Et jete do. Il avait le chiffre 666, Daddy. Hoche nou kon. Le chiffre 666. 666. Est-ce que vous pouvez imaginer que le chiffre 666 aujourd'hui est déjà promu dans les couvents sataniques? Vous pouvez imaginer ça? Des gens portent déjà le signe. Au Bénin ici, dans des couvents, des consacrés portent déjà ce signe. Des grands portent déjà le signe. Des enfants portent déjà le signe. Ils attendent seulement que l'église plonge dans la faiblesse pour pouvoir sortir. Plus l'église prie, ils sont retardés. Il était venu pourquoi? À cause des âmes qui étaient arrachées à leur royaume. Ils sont venus pour voir qui est-ce qui faisait la chose. Et quand je suis sorti, je l'ai vu. Parce que mes yeux avaient des lasers spirituels. Je l'ai vu physiquement. Et j'ai dit, qui es-tu? Qui es-tu? Il a tiqué. Il n'a pas seulement tiqué, mais sa puissance, son pouvoir l'avait lâché. Il a dit, je cherche un chauffeur. Il savait qui il était venu chercher. Ils te connaissent. Ils te connaissent. Ils te connaissent. Ils savent que tu vas à l'église. Ils savent que tu marches avec l'homme de Dieu. Ils ne vont pas te laisser tranquille pour que tu sois obéissant. Ils ne vont pas te laisser tranquille pour que tu ailles jusqu'au bout. Mais leur réunion sera suspendue aujourd'hui. Fais cette prière. Nous allons laisser la place à l'homme de Dieu. Toute réunion satanique, avec n'importe quelle idole, dans n'importe quel couvent satanique, qui observe mes déplacements, qui connaît mes mouvements et qui se lève pour détruire ma vie, soit renversé. Soit renversé. Toute réunion satanique qui regarde à notre vie, qui regarde à l'église et qui cherche à éteindre l'église, qui cherche à tuer les leaders, qui cherche à rendre malades les leaders. Toute réunion satanique qui te localise soit démantelée. Que le chef soit anéanti. Que le tonnerre de l'Éternel les disperse cette nuit. Que ce genre de réunion n'ait plus jamais lieu sur ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Prie, bien-aimé. La machine que de bronde hakaranade. C'est que de bronde hakarabaro. La machine garabade. Lembrono sogo de mare. Gedebrono kolo saha. Rakatambre negerebo. Zokarabrane. Legerebo. Lembrane gerebo. Mazara gadebo. Sikerebo tokarana temore. Lebo sobose. Gerebo tombrane rakatamarebo. Zoko lebo shekereba. Rakatambre negerebo. Zoko tombarebere. Beshegerebo golombrana rakatabaya. Lazara gatambore. Begedebo sokofo. Alebakatamaya. Bedegedebo. Lezehegerebo. Shegerebo. Brana rakatamarebo. Au nom de Jésus, nous avons prié. Chante mon fils. Chante.
Chante encore, chante. Lève tes mains, adore le Seigneur. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Glory Israel, glory Israel, glory, 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 Israel, glory Israel, glory, 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 glory. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Jésus, fais cette deuxième requête avec moi, s'il te plaît. Tu vas dire, je ne mourrai pas avant mon temps de gloire. J'ai remarqué un vent qui souffle souvent sur moi. Quand ça veut commencer par aller un peu là, le truc dit, mais et si tu mourais maintenant, est-ce que tu vas voir la gloire? Parce que quoi? Pour voir la gloire, il faut apprendre à te ménager dans ta santé. Tu dois avoir la sagesse qui te permettra de concilier la consécration à la santé. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée, je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parce que à l'arrivée de la gloire, très peu de leaders ont eu la grâce d'être en bonne santé pour pouvoir en jouir. À cause des efforts consentis durant tout le temps. À cause des sacrifices consentis durant tout le temps. Tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Fais cette prière. Tout plan de mort subite sur ma vie. Soit renversé. Ma maman ne pleurera pas ma mort. Mon papa ne pleurera pas ma mort. Ils ont pris le mari de la femme. Ils se sont dit, ce n'est pas assez. Ils ont encore pris son fils, son unique. Ils allèrent pour l'enterrement quand Jésus les a interceptés. Pourquoi? À cause de la gloire. La gloire sur le Père qui a rejailli sur le Fils. L'ennemi n'aime pas voir ces choses. Et il aime semer la division dans les familles. Il aime semer la mort dans les familles. Porteur de gloire, porteur de vision, serviteur de Dieu. Tu ne mourras pas. On ne mourra pas. Pendant que tu tapes tes mains et que tu pries, l'esprit de mort est en train de perdre son contrôle sur l'église. Les Bademorenato Karabaya. Je ne mourrai pas au seuil de ma gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout réseau de sorciers dans ce pays ayant pour mission de tuer les jeunes enfants, les jeunes dames, porteurs d'onction pour le réveil dans cette nation, que ce réseau soit renversé, que l'homme fort devant ce réseau tombe et meurt. Tout réseau de sorcellerie qui a pour mission
de surveiller les pères dans cette nation pour les frapper de mort. Que ce réseau soit renversé. Toute personne qui te suit en esprit pour t'éliminer, au nom de Jésus-Christ, la mort retombe sur la personne elle-même. Tu ne mourras pas. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Renverse ce réseau. La Brenegerebo, Jacarabro Negerebo Songarabara, Katombra Negerebo Sokalanabade, Regerebo Sokatabaya. Librono, Sokorobo Shegerebo, Prenegerebarabaya, Lishegerebo, Lembrono Gozo Karabaye, Limbrono Katambarabaya. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Balancez les mains, remerciez le Seigneur pour sa grâce dans notre vie, pour l'impact qu'il opère en nous, ses serviteurs. Merci Seigneur. Jusqu'à ce que ta gloire descende.